à tous, on est à nouveau super content de vous retrouver pour passer ce temps de culte tous ensemble. On espère que vous allez bien. Comme vous le savez, depuis le confinement, le slogan de l'église c'est la bergerie chez vous. Donc voilà, pour démarrer ce temps, je vais vous laisser visionner justement ce qui se passe dans chacune de nos maisons le dimanche matin. Voilà, on espère que ça vous a fait plaisir de revoir les visages des frères et sœurs. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment le cas. On a vraiment envie de savoir comment vous vivez ces temps chez vous. Donc surtout, n'hésitez pas à envoyer des photos, des vidéos de 5 à 10 secondes sur vos groupes WhatsApp ou à l'adresse labergerielive@gmail.com. Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un montage le plus complet possible avec un maximum de personnes. Voilà, avec les personnes que vous invitez, avec qui vous passez ce temps. Donc voilà, n'hésitez pas, le défi est à relever pendant tout l'été, donc on attend un maximum de vos retours pour qu'on puisse vraiment faire un montage en fait qui représente vraiment la vie de l'église et la manière dont chacun vit ses temps. Donc voilà, surtout on attend vos retours. Sur ce, je vais vous laisser passer un très bon culte et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, bienvenue, on est content de commencer ce culte avec vous. Je ne sais pas combien ça fait de la bergerie chez vous, mais c'est toujours un plaisir en tout cas de se retrouver. On vous encourage là où vous êtes à vous lever, vivons ces temps de louange simplement avec celles et ceux qui sont autour de nous. Et puis on va commencer simplement par accueillir notre Dieu et lui dire qu'on est tellement privilégiés et on veut être dans l'adoration et dans la louange parce que nous vivons un moment avec lui. Amen. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment
Amen, amen. On peut lui dire que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin, le phare brille. Prends courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Jésus est notre espérance. Il triomphe de la mort avec puissance. Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi.
Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant.
ta bienveillance envers nous. Merci parce que oui, tu es ma force, tu es mon appui. Merci parce que tu es mon ami. Merci parce que tu es un rempart devant mes ennemis. Tu es tout pour moi, pour m'aider, pour me faire avancer, Seigneur. Et pourtant, je ne te dois rien. Et pourtant, nous ne te devons rien, Seigneur. Tu ne nous dois rien, pardon. Tu ne nous dois rien. Tu ne nous dois rien, Seigneur. C'est nous qui te devons tout. Nous te devons tout, Seigneur. Merci parce que tu as tout donné pour nous et tu es venu à la croix pour nous. Merci parce que tu nous as donné ta vie, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Et tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est apporter notre adoration. C'est pas attendre de toi tout un tas de bénédictions. C'est tout simplement juste être là pour t'adorer. Et pas pour dire tu me donnes, Seigneur, mais pour te dire nous voulons t'adorer pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Les cieux résonnent à ta voix, le grand Dieu de l'univers, le grand Dieu de l'univers. Les anges s'inclinent devant toi, le grand Dieu de l'univers, le grand Dieu de l'univers. Car il est digne, digne, digne d'être loué. Il est digne, digne d'être glorifié. Et la terre célèbre pour l'éternité son autorité. Son autorité, ton règne ne finira pas. Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Fils de Dieu, la force et la gloire sont en toi. Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Fils de Dieu, car il est digne, digne, digne d'être loué. Il est digne, digne d'être glorifié. Et la terre célèbre pour l'éternité ton autorité, ton autorité, ton autorité, ton autorité, car tu es digne, digne, digne d'être loué. Oui, tu es digne, digne d'être glorifié. Et la terre célèbre pour l'éternité ton autorité, ton autorité, ton autorité, oh Jésus, ton autorité. Prions en langue, ton autorité. Glorious, Lord, shine.
autorité. Amen, Seigneur, merci, c'est vrai, Seigneur, ton autorité, elle a toute la puissance dans notre vie, Seigneur. Nous sommes rien comparé à toi et on veut vraiment laisser établir ton autorité, Seigneur, sur notre vie et te dire tu règnes encore, Seigneur. Amen. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces.
avant de prendre ce dernier chant, on va prendre ce temps de scène. Ce temps où on veut se souvenir ensemble que si notre Dieu, si Jésus règne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté de laisser sa volonté en bas de la croix et de prendre la volonté du Père comme sa volonté. Et je crois que dans ce temps où on se retrouve là, dans ce temps où nous déclarons, où nous chantons, proclamons, adorons depuis tout à l'heure, disant qu'il règne encore, qu'il ne nous doit rien, mais que nous lui devons tout. Et bien que ce soit ce temps, justement, dans lequel nous disons, nous te devons de laisser notre volonté, comme toi, Jésus, tu as abandonné ta volonté humaine pour rentrer pleinement dans la volonté du Père, et bien que nous aussi, nous laissions notre volonté, notre moi, notre identité d'homme charnel pour saisir et rentrer dans cette identité d'homme spirituel que tu as acquis pour nous. Seigneur, merci pour ce corps brisé pour nous. Merci pour ce sang versé pour nous. Merci parce que tu es celui qui a donné ta vie, Seigneur, sans compromis, sans rien négliger, Seigneur. Et tu dis que tu as tout accompli. Et c'est dans ce sens que nous nous retrouvons et que nous prenons ce pain et ce vin. Seigneur, en nous laissant nous examiner nous-mêmes. Seigneur, saisissant que tu es ce Dieu puissant. Amen. Trahi par les siens, le fardeau de nos péchés sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à l'agneau. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à l'agneau. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son
et déroulé. Au revoir le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à l'agneau. Gloire et honneur à l'agneau. Gloire et honneur à l'agneau. Amen, amen. Gloire et honneur à notre Dieu. Amen. Voilà, et bien là où nous sommes, on va continuer à célébrer Dieu. On va écouter la parole de Dieu ce matin. C'est le pasteur Thibaut de la Porte Ouverte qui va nous apporter un message qui, je crois, est vraiment de circonstance et qui est aussi peut-être un peu un fil rouge, peut-être pour nous encourager à vivre cet été dans... Eh bien, je vais vous laisser découvrir dans quoi, et puis on en reparle juste après. Je vous dis à très bientôt. Écoutez, soyons attentifs, continuons d'être dans l'adoration dans ce temps-là. Que Dieu vous bénisse pendant ce message. Amen. J'aimerais vous proposer de parler sur un verset qui se trouve dans Proverbe 17, verset 17. Et il est dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je répète, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je suis assez impressionné par ce verset, impressionné de voir finalement qu'il y a comme deux dimensions. Il y a comme deux dimensions vraiment que la Bible essaie de nous exhorter à découvrir. Il y a, je dirais, la dimension normale de tout temps, où on a des amis, de bons amis, on est content. Mais il y a une nouvelle dimension que nous découvrons dans le malheur, où tout d'un coup nous allons découvrir des frères. Nous allons découvrir finalement une relation plus profonde, une relation finalement qui est beaucoup plus fraternelle, familiale. Et j'aimerais vous parler de cette relation-là et j'aimerais, pour introduire mon propos, vous montrer une petite vidéo que j'ai reçue de mes amis, de mes bien-aimés, de mes frères à Cuba. Ils sont dans un temps et une période tellement difficile où des fois ils ont même du mal à trouver de la nourriture dans les supermarchés. Mais pourtant, ils ont pris le temps de m'envoyer cette petite vidéo. On va vous montrer un extrait de cette vidéo. Mais ça m'a tellement touché, en fait, de voir qu'eux sont dans les difficultés. Mais malgré leurs difficultés, ils ont pris le temps de prier pour nous, vraiment dans ce temps compliqué. Je vous laisse regarder. Un saludo a los hermanos de Francia, especialmente a aquellos jóvenes que estuvieron con nosotros y que tuvimos un buen tiempo en este lugar. Quiero aprovechar para darle una palabra de ánimo a los hermanos. Cristo viene pronto y Dios está con nosotros. Ahí dice la palabra en el libro de los Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le temen y los defiende. Sabemos que vienen problemas difíciles y hemos estado sufriendo por cuántas cosas está pasando en el mundo con esta pandemia, pero Dios está con sus hijos. Sabemos que tenemos que pasar momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Quiero dejarle un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que, hermanos, estamos orando por ustedes. Sigan adelante, manténganse firmes, aunque el diablo ataque con fuerza. Dios le bendiga ricamente. Bonjour, mi nombre es Paula. Estamos muy dolidos con todo lo que está pasando en el mundo entero, no solo en Francia, sino también aquí en Cuba. Seguimos orando por ustedes y por todos aquellos que están sufriendo en este momento.
quería decirles que hicimos un grupo en nuestra iglesia para apoyarlos en oración. Por eso quería compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Fue un honor y un placer compartir con ustedes y haberlos conocido, que estamos más que seguros que el Espíritu Santo de Dios está con ustedes, que los ayude, que los fortalezca, que las aflicciones de este tiempo no sean nada comparado con la gloria venidera y que el gozo del Señor sea siempre su fortaleza. Seguiremos orando por ustedes, los esperamos el próximo año. Thibaut, te esperamos aquí, a ver, para que nos enseñes a jugar fútbol. Una bendición especial queremos enviarles desde aquí, desde Cuba, al pastor Thibaut, a su familia, a toda la congregación que se reúne allá en la iglesia en Francia. Queremos decirles que recordamos con mucho cariño el momento en el que el pastor pudo venir y compartir con nosotros aquí el año pasado con el grupo de jóvenes, que fue un tiempo glorioso y de gran bendición para nuestras vidas. Queremos decirle también que dentro de los motivos especiales de oración de nuestra congregación, como prioridad, orar por ustedes, por su iglesia, por el lugar donde viven, porque Dios les dé la victoria en este tiempo difícil que ustedes están atravesando. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Así que la victoria ya es nuestra, la victoria en esta situación difícil es de ustedes. Y aunque aún no puedan ver la obra de Dios completa en esta situación y Él esté como en silencio, es porque Él está obrando, Él está trabajando a favor de ustedes, sus hijos. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis 3:8, donde dice que Dios conoce nuestras obras, que Él ha puesto una puerta y que esa puerta nadie la puede cerrar, que aunque las fuerzas mengüen, Dios está en control. Dios sabe que ustedes no han negado su palabra, Dios sabe que ustedes han permanecido fieles. Y le pedimos a Dios desde aquí, desde Cuba, que Dios les fortalezca y que Dios pues manifieste un avivamiento grande en sus vidas, en las vidas de las personas que viven allí, que haya transformación de las mentes, de los corazones, que Dios cambie todo, el ambiente, toda la situación y que todo sea para gloria de su nombre, que ustedes puedan ser protagonistas de ese avivamiento y ver la obra de Dios y la gloria de Él en sus vidas y en el lugar donde ustedes viven. Dios les continúe bendiciendo. Alléluia, gloire à Dieu. C'est tellement touchant en fait, c'est bouleversant de voir nos bien-aimés à Cuba. Ils m'ont rencontré une fois il y a 1 an de ça. Et c'est comme s'il y a un lien qui s'est formé. Et au milieu du malheur, de leur malheur et du nôtre, c'est comme si finalement ils ont eu un élan de fraternité. Ils se sentaient concernés par notre malheur. Parce que oui, le malheur frappe souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Le malheur fait partie de la vie chrétienne, fait partie de la vie normale du juste. Jésus ne nous a jamais dit que nous n'aurions pas de malheur. Mais dans le malheur, il y a comme des choses qui sont révélées. Dans le malheur, dans les difficultés, finalement, on y découvre des choses. Vous connaissez cette parabole du fou qui a bâti sa maison sur le sable et du sage qui a bâti sa maison sur le roc. C'est 2 belles maisons. Finalement, c'est la tempête qui va révéler les fondements de leur vie. Et je crois que la tempête nous révèle qui sont nos vrais amis, ou plutôt, qui sont vraiment nos frères. Et je crois que dans cette tempête, Dieu aimerait révéler de nouvelles choses. Nietzsche a dit quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Nietzsche. Nietzsche a dit que Dieu était mort. Nietzsche est un philosophe allemand. Et il va dire à certains chrétiens, alors qu'il est en voyage, écoutez bien, ça fait flipper. Il dit, vous me rendez malade, vous qui êtes censés être sauvés, vous ne ressemblez pas à votre sauveur. Vous êtes peureux, angoissés, confus et à la dérive, comme moi-même, je le suis. Mais moi, j'ai le droit de ressentir cela. Je ne crois pas. Je n'ai aucune espérance à laquelle me rattacher. Vous,
vous avez un sauveur. Alors pourquoi vous ne vivez pas comme si vous étiez sauvés? Ça fait flipper, non? Wow! Je crois que Nietzsche prêche mieux que beaucoup de prédicateurs, finalement, au travers de cette phrase-là. Il dit, pour les non-chrétiens, d'avoir peur, de sombrer finalement dans la confusion, c'est normal. Mais vous qui êtes sauvés, vous devriez réagir différemment dans la tempête. Et ma question, c'est est-ce que nous réagissons différemment? Sommes-nous différents dans cette tempête? Est-ce que le monde voit une différence par notre attitude, notre comportement? Si je crois que nous, chrétiens, nous devons redevenir vraiment chrétiens au cœur de cette tempête, je crois également que l'Église doit redevenir l'Église dans cette tempête. Je crois que Dieu permet cette Église-là pour que finalement l'Église retrouve de sa vigueur, retrouve de sa ferveur, de son sens premier, de cet esprit de famille. Je crois vraiment que l'Église doit redevenir une famille, une vraie famille. J'ai peur que l'Église est devenue finalement une accumulation de réunions et d'activités, mais que nous en avons perdu ces relations profondes, ces vraies relations, ces relations fraternelles. J'entendais le témoignage de quelqu'un qui a quitté l'Église. Il faisait partie d'un gang et s'est converti. Il a commencé à aller à l'église. Et au bout de quelques instants, il a dit, mais moi je ne veux plus venir là. Et alors on lui pose la question, mais pourquoi? Il dit, mais j'avais l'impression en me convertissant que tout d'un coup j'allais découvrir une famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Découvrir une vraie famille où on peut s'entraider et se soutenir. Mais j'ai découvert que l'église se résumait à venir à la réunion du mercredi soir et du dimanche matin. J'ai pas envie de ça. Wow! Ce témoignage, il met une claque. Mais j'ai peur que parfois nous sommes en danger d'assister à des réunions, de faire des activités. Je crois réellement que Dieu aimerait nous faire redécouvrir cette église famille, cette église où on prend soin les uns des autres. C'est pour ça que nous avons mis en place ce projet Grandir avec Dieu. Ce n'est pas juste pour faire une activité de plus, c'est parce qu'on aimerait vous encourager à être autonome dans le fait de vous retrouver entre amis, entre frères et sœurs, sur Zoom, par téléphone, peu importe comment, mais à prendre du temps pour vous exhorter les uns les autres, vous encourager les uns les autres, vous ouvrir les uns aux autres, afin que vous puissiez grandir, croître avec Dieu. Nous croyons que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment. Nous croyons que l'Église, c'est plus que des activités. Nous croyons que l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce n'est pas une équipe pastorale qui essaie de prendre soin de tout le monde. Ce n'est pas ça. L'Église, c'est finalement tout le monde qui essaie de prendre soin les uns des autres. Et l'équipe pastorale est simplement là pour coordonner de loin. Mais normalement, les pasteurs devraient s'ennuyer. Si chacun prend soin les uns des autres, alors finalement, les pasteurs vont se concentrer sur la prière et l'étude de la parole. Mais normalement, chacun devrait prendre soin les uns des autres. Je suis piquant un peu, je le sens. Détendez-vous. Voilà, vous avez le droit de continuer de regarder ce culte, même dans votre baignoire. Enfin, j'ai vraiment assisté à une réunion où quelqu'un était dans sa baignoire. C'était une réunion sur Zoom, ça fait flipper, hein, monsieur Josué Peter Schmidt. Je te dénonce. mais j'aimerais juste que vous puissiez vous détendre. Vraiment. J'aimerais nous inspirer. J'aimerais vraiment que la parole de Dieu devienne inspirante pour nous et que nous redevenions cette église-là. Et pour cela, j'aimerais finalement vous parler de 5 personnages. 5 personnages qui m'ont parlé et qui m'ont encouragé. Vous êtes prêts? Premier personnage, Joseph. Joseph, alors je vais prêcher un peu différemment d'habitude. D'habitude, j'aime bien prendre les textes et lire vraiment les textes et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter les textes. Voilà, je vais essayer en tout cas. Vérifiez tout ce que je dis. Mais voilà, c'est un peu différemment d'habitude. Joseph, lui, il a une famille. Il a plein de frères. Le problème, c'est que ses frères sont jaloux et vont lui faire énormément de mal.
ils vont jusqu'à le jeter au fond d'une citerne et lui faire du mal, et ils vont le vendre comme un esclave. Ils vont dire au père qu'il est mort. Et ces frères-là, qui sont ses frères de sang, quelque part, tu as envie de dire, mais Joseph, passe à autre chose, oublie ces frères-là, passe à autre chose. Et au travers de différentes circonstances, Joseph va devenir premier ministre en Égypte. Incroyable. Et tout d'un coup, une famine, le malheur arrive. Le malheur arrive finalement sur toute la contrée du Moyen-Orient. Et tout d'un coup, les frères de Joseph vont venir en Égypte supplier de l'aide. Et Joseph les reconnaît. Et vous savez ce que Joseph va faire? Ça va être difficile pour lui. Mais il va les aider. Il va prendre soin d'eux malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. Il va prendre le temps de prendre soin de ses frères dans le malheur, malgré tout le mal qu'il a subi d'eux. Peut-être que tu as été déçu par l'Église. Peut-être que tu as été déçu par les chrétiens. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Je pense que aucun chrétien peut se vanter de ne jamais avoir été déçu par d'autres chrétiens. Parce que nous sommes tous imparfaits. Forcément, on va se décevoir les uns les autres. Mais Joseph nous apprend une leçon. Même si tu as été déçu, continue de croire en la famille. Continue de faire du bien à tes frères. Continue de te battre pour eux. Continue de te donner pour eux. Alors peut-être il y a besoin d'une étape entre, c'est le pardon. Bonne nouvelle, dimanche matin, Jean-Marie a parlé du pardon. Tu peux revisionner cette excellente prédication. Mais je crois vraiment que même si nous sommes déçus dans l'Église, nous devons réapprendre à investir dans les relations dans l'Église. Réapprendre à aimer les autres. Tu remarqueras que Joseph va aider ses frères. Il va prendre du temps pour se donner envers eux. Il avait toutes les raisons pour les critiquer, pour les reprendre, pour se méfier d'eux. Il avait toutes les raisons. Mais il va prendre le temps de se donner pour eux. Et toute la Bible nous enseigne ça. Je vous lis quelques textes. Lévitique 25, versets 35 à 36. Lévitique 25, 35 à 36. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Oh, c'est impressionnant. La Bible me dit que si mon frère devient pauvre, je dois l'accueillir chez moi. Je ne dois pas chercher mon intérêt, mais son intérêt. Et je crois que l'Église doit faire des progrès dans ce domaine-là. Une Église qui se donne envers les autres. Une Église qui ne compte pas. Une Église qui sait accueillir les pauvres. Une Église, excusez-moi, mais qui s'intéresse vraiment aux autres. Comment pourras-tu savoir si ton frère est pauvre si tu ne t'intéresses pas à lui? Si tu ne t'intéresses pas vraiment à lui, au point où il est tellement en confiance qu'il ose avouer qu'il est pauvre. J'étais très touché pendant ce temps de crise de voir une famille que j'aime énormément avoir l'honnêteté de me dire « Thibaut, vraiment, là, on galère. » J'étais tellement touché de l'humilité de ces gens-là. Et d'avoir pu les aider et ils ont vécu des miracles où Dieu a pourvu à leurs besoins. Mais quelle grâce pour moi de pouvoir les aider aussi. Moi qui finalement avais des ressources, j'ai pu les aider eux. Et je crois que c'est ça l'Église. Une Église qui sait prendre soin des autres. Jean va nous dire la même chose dans 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? En d'autres termes, si tu ne sais pas prendre soin de tes frères dans l'Église, de t'intéresser à eux, d'être généreux avec eux, ce que Jean est en train de dire, c'est « Es-tu sûr que l'amour de Dieu demeure vraiment en toi? Est-ce que vraiment tu es sûr?
Parce que si tu n'es pas généreux, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ta conversion. C'est peut-être qu'il y a un problème dans ta foi. J'étais touché de... Et encore une fois, je ne veux pas dire de nom. Il y a des fois où je dis des noms parce que je suis à l'aise, mais il y en a d'autres où je n'ai pas envie d'être. Mais je pense à ce jeune qui finalement est venu à l'église il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Allez. Il est venu à l'église et pour différentes raisons, on l'a rejeté. Les gens l'ont pointé du doigt à cause de son comportement et tout ça, et tout le monde l'a lâché. Sauf une personne dans l'église. Il y a une personne dans l'église qui a continué de l'appeler à chaque mois de prendre des nouvelles, de rester en contact avec lui et de voir ce jeune homme avoir vieilli bien sûr, mais revenir il y a quelques années dans ce lieu et de redécouvrir l'église parce qu'une personne a décidé de dire « c'est mon frère, je ne te lâcherai pas ». T'es mon frère, je ne te lâcherai pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tout ça, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je ne te lâcherai pas. Quel témoignage, quel exemple extraordinaire. Moi-même, j'ai été très touché pendant le temps de la tempête. Il y a eu des semaines qui pour moi ont été terriblement difficiles. Puis j'ai reçu cette boîte. J'ai reçu cette boîte par la poste et de l'ouvrir. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais de découvrir des chocolats. Mais pas n'importe quel chocolat, mes chocolats préférés des États-Unis. Et finalement, t'es tellement touché juste par ce geste-là. Aurore et Stéphane, ils vont s'afficher à l'écran, c'est la photo numéro 1, qui sont magnifiques, sont extraordinaires, c'est des amis, mais dans le malheur, ils se sont montrés comme des frères. Ils ont su être généreux. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais ils se sont dit comment on peut soutenir Thibaut. On ne peut pas se déplacer vers lui, mais ces chocolats-là vont lui donner du courage. Et vous imaginez pas le courage qui est né en moi. Il ne me faut pas grand-chose, hein, j'avoue, mais ces chocolats m'ont donné énormément de courage. Deuxième personnage, il faut que je me dépêche, je vois que le temps passe vite. Jonathan, je sens que je ne vais pas réussir à tout voir, mais ce n'est pas grave. Jonathan va faire une alliance avec David. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement développer une relation, je dirais, au gré des émotions. Il va faire une vraie alliance. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Waouh! Jonathan va faire une alliance avec David, mais pas une alliance avec des mots. Il va marquer le coup. Il va lui donner son manteau, son épée, son arc, ses vêtements. À quelque part, en lui donnant ses vêtements, il va se mettre à nu. Il va dire, je te donne un droit sur ma vie. Je te donne un droit sur ma vie. En lui donnant l'arc, il dit, je veux me rendre vulnérable auprès de toi. Je ne veux pas être sur la défensive avec toi. Je ne veux pas chercher à me protéger de toi. Je veux être vrai. Et l'Église de Jésus-Christ devrait redécouvrir cette vérité, où on est vrai les uns avec les autres, où on n'entretient pas une certaine hypocrisie, où on mettrait des masques. Et j'ai peur que l'Église de Jésus-Christ a trop souvent mis des masques pour essayer de bien paraître. Je crois que Jonathan nous invite à faire tomber les masques et à être vrai à nouveau. Et à dire, ok, je te donne mon épée, je te donne mon arc, parce que moi, je refuse de ne jamais dire du mal de toi, ni de près, ni de loin. Je veux faire une alliance avec toi, une alliance. Et cette alliance, elle va durer. 1 Samuel 23, verset 16, dans le malheur. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt.
Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Verset 18, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Au milieu de la tempête, ils vont comme renouveler cette alliance. Cette alliance de je vais me battre pour toi. Je vais me battre dans tes difficultés. Je te serai fidèle. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à découvrir ou redécouvrir cette fidélité dans l'Église. Une fidélité, une loyauté à toute épreuve. Une loyauté à toute épreuve. Une loyauté qui nous pousse à servir l'autre, à nous battre pour l'autre, qui ne cherche pas son intérêt. Est-ce que nous avons des amis comme ça? Est-ce que nous avons des frères comme ça dans l'Église? Et à la mort de Jonathan, voilà ce que David va dire dans 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu fais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Je suis impressionné de voir qu'à la fin de sa vie, David va dire, il n'était pas juste un ami, il était un frère. C'est pas juste un ami de passage. C'est pas juste un ami pour un bon délire ou pour manger de temps en temps ensemble. C'était un frère de sang, un frère qui me connaissait vraiment, un frère qui m'aimait vraiment. Sa loyauté, sa fidélité était bien meilleure que l'amour des femmes. Cet éloge est extraordinaire. Et je crois que nous devons redécouvrir ce type de relation dans l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez Tolkien. Il y a eu un film il n'y a pas longtemps qui est paru sur lui, qui a finalement écrit des histoires extraordinaires, qui était un homme de Dieu, mais qui a connu une enfance tellement difficile. Il a perdu son père et puis après sa mère et subir la guerre. Il y a toutes sortes de malheurs qui vont s'abattre sur lui. Mais quand tu regardes le film, c'est flagrant, et quand tu regardes ses autobiographies, c'est extraordinaire. Il va former un club, une fraternité, pour changer le monde. Et au travers de l'art, de la musique, de la poésie, de l'écriture, et il va faire cette alliance-là, et il va se battre avec ses amis. Il va se battre pour eux, et il va se laisser aider par eux. J'aimerais vraiment vous inviter à voir ce film, qui m'a tellement inspiré, qui m'inspire. C'est tellement lié d'amitié également avec C.S. Lewis, dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps. Mais quand tu découvres ces gars-là n'avaient pas peur de former des... je vais utiliser un mot un peu connoté, mais c'est confréries. C'est pas un truc mystique, bizarre ou sectaire, pas du tout. C'est une confrérie où on va vraiment se battre ensemble jusqu'au bout. On va pleurer ensemble. On va prier ensemble, on va se réjouir ensemble, on va se battre ensemble, quoi qu'il arrive, mais on sera loyal les uns envers les autres. As-tu des frères et des sœurs avec une telle loyauté, où vous vous inspirez, où vous vous encouragez? Mon troisième personnage, c'est Job. Et vous remarquez, tous mes personnages commencent par un J. Job va tomber dans le malheur. Vous connaissez cette histoire très bien, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais Job, au comble de son malheur, ses amis vont venir. Pendant 7 jours, ils vont rester en silence. Mais au bout de 7 jours, ils vont commencer à lui casser les pieds, à le juger, à venir avec toutes sortes de doctrines, de théologies complotistes, avec finalement toutes sortes de théories hyper spirituelles où ils vont parler de Dieu énormément. Mais non seulement ils vont casser les pieds à Job, mais ils vont casser les pieds à Dieu. Je me suis souvent retrouvé dans cette situation-là, au milieu de la souffrance, de vouloir tellement trouver des solutions, de vouloir tellement parler.
Nous devons apprendre dans le malheur à être des frères qui savent nous taire. Juste aimer, juste être là. Juste être là, juste aimer, encourager, porter l'autre. Être des amis qui ne parlent pas beaucoup, mais qui avons ce sens de « je serai là jusqu'au bout avec toi. Tu peux compter sur moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi, partage-moi ce que tu vis. » Je me souviens de mon ami Samy qui s'est retrouvé à l'hôpital il y a quelques années. J'étais adolescent, on était adolescents et s'est retrouvé à l'hôpital. Et j'avais fait cette alliance envers Samy de dire mais je veux me battre pour ce gars-là. Je veux l'aimer quoi qu'il arrive. Et il tombe gravement malade, il se retrouve à l'hôpital. Et il voulait pas trop de visites et tout ça. Et je lui ai juste dit, je viens, je serai là dans la chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Si tu n'as pas besoin de moi, pas de problème. Je serai en train de lire, je serai juste là pour toi. Moi-même, je m'impressionne que j'ai réussi à faire ça. Wouhou! Il faut que je prenne exemple sur moi, ado, des fois. Il y avait quand même de bonnes choses quand j'étais ado. Mais de me dire, c'est ça la vraie amitié. C'est ça la vraie amitié où je suis capable d'être là pour être là. Je ne suis pas obligé de parler, je ne suis pas obligé de venir avec mes théories, mais je serai là pour t'aimer et t'aider envers et contre tout. Quatrième personnage, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est dans le jardin de Gethsémani. Vous connaissez cette histoire parfaitement, mais pour les nouveaux, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il sait qu'il va devoir mourir sur la croix. Et dans ce jardin de Gethsémani, il a des angoisses terribles. La Bible dit qu'il va suer des grumeaux de sang. Il devait avoir une souffrance terrible, une souffrance de l'âme, mais une souffrance de corps. Et il est là au comble de sa difficulté. Et vous savez quelle est sa réaction? Venez avec moi prier. Les gars, venez avec moi prier. Les gars, j'ai besoin de vous. Les gars, j'ai besoin de vous. Venez prier avec moi. Et par 3 fois, Jésus va prier et il va trouver ses amis endormis. Ses amis sont restés des amis dans le malheur. Ils ne sont pas devenus ses frères qui se battent avec Jésus. Mais Jésus nous apprend une leçon là. Cette leçon qu'il faut savoir déchirer sa chemise et oser demander de l'aide, oser reconnaître ses faiblesses. Es-tu de ceux-là? Es-tu de ceux qui savent parler de tes faiblesses, peut-être de tes fautes, de tes péchés? Est-ce que tu oses parler de ce qui est honteux dans ta vie? Imaginez, c'est le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, qui est dans des angoisses et qui sue des grumeaux de sang. On aurait pu dire, mais c'est la honte pour lui de demander de l'aide. Il n'en a rien à cirer de ce que tu penses de lui. Il sait qui il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Peu importe, ce qu'il avait besoin, c'était de ses frères. Il avait besoin de ses frères dans ce moment-là. Et si lui avait besoin de ses frères dans ce moment-là, nous avons besoin de frères. Alors s'il te plaît, ne te contente pas de regarder les cultes sur Internet. Tu as besoin de frères. Tu as besoin de gens avec qui tu vas pouvoir être honnête. Tu as besoin de redécouvrir une vraie fraternité. Tu as besoin de ça. Même si ces frères sont imparfaits, même si ces frères vont te décevoir, tu en as tellement, tellement, tellement besoin. Peut-être touché d'entendre Jonathan m'appeler au milieu de la nuit, dans le confinement avec toutes sortes de peurs et de me dire Thibaut, ça va pas, je ne sais plus quoi faire, j'ai peur. Et à chaque fois, il me disait, mais je ne devrais pas te déranger à une heure pareille. Mais de l'autre côté, j'étais tellement touché et honoré qu'il ose me demander de l'aide, qu'il ose me demander de prier pour lui. Et j'ai pu prendre du temps vraiment pour prier pour lui. Aujourd'hui, il va mieux et puis ça l'a réconforté. Souvent, le lendemain, il m'écrivait, il disait, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de te parler? Mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu de ce qu'on peut être là les uns pour les autres. S'il vous plaît, ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas, mais prenez soin les uns des autres. Osez demander de l'aide. Je termine avec mon dernier personnage, mon 5e personnage, c'est Jean. Et j'aimerais vous lire Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Écoutez bien, j'aime ce verset. Moi, Jean,
votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Waouh! Jean est prisonnier à Patmos. Jean, il est prisonnier à Patmos et il est dans toutes sortes de galères, dans toutes sortes de difficultés. Il est confiné de chez confiné dans cette île-là, prisonnier, avec toutes sortes de galères. Et il va prendre le temps d'écrire à ses frères. Il va prendre le temps d'écrire à sa famille spirituelle. Et toi qui souffres, toi qui te sens seul, arrête de te plaindre des autres, arrête de te plaindre de l'Église. Commence à prendre le temps d'écrire aux autres, d'encourager les autres. Si Jean a su prendre le temps d'écrire, aujourd'hui nous avons des moyens, au travers des textos, au travers de l'ordinateur, d'encourager tellement de gens. Juste prends le temps d'encourager les autres. Prends du temps, plutôt que de te morfondre dans ton malheur, prends le temps d'encourager les autres, de faire du bien aux autres, de compatir avec les autres. Parce que si toi tu souffres, alors ça veut dire que tu comprends mieux ceux qui souffrent. Donc prends le temps, toi qui souffres, d'encourager les autres qui souffrent. Prends le temps. Jean va prendre du temps pour chercher Dieu. Il va avoir toutes sortes de révélations. Et il va partager ces révélations avec les autres. Prends du temps pour chercher Dieu pour les autres. Prends du temps pour te nourrir de la parole de Dieu, pour pouvoir envoyer des versets aux autres. Bertrand est un expert là-dessus et de constamment prendre le temps d'écrire aux autres, d'encourager les autres au travers de textos, au travers de différents moyens. Prends le temps d'encourager les autres. Mais prendre le temps d'encourager les autres, c'est aussi prendre le temps d'être vrai avec les autres. Jean va être capable d'encourager les bien-aimés, il va être capable de les reprendre. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Jean va prendre le temps de reprendre ses frères et ses bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il les aime tellement qu'il ne veut pas les voir s'effondrer dans un péché ou dans une fausse direction. Si vraiment tu aimes les autres, alors tu vas leur dire la vérité. Dans l'amour, tu vas écrire en mettant les formes et laisse-toi inspirer par Jean, Jacques, Paul, laisse-toi inspirer par eux. Mais prends le temps d'écrire et d'encourager les autres. Je conclus et peut-être l'équipe de louange peut tranquillement s'installer. Je conclus. J'ai ramené là un tableau. J'ai ramené un tableau qu'on m'a offert il y a quelques années. Et je l'ai gardé parce que ce tableau est important pour moi. Pourquoi? Parce que ces gens-là font que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ce ne sont pas que des amis, ce sont des frères qui se sont battus avec moi. Ce sont des gens qui m'ont supporté, même avec mon sale caractère, dans mes malheurs, dans mes difficultés. Ces gens-là ont été toujours là pour moi. Ils se sont battus pour moi. Et j'aimerais te dire, tu as besoin des autres pour progresser. Tu as tellement besoin des autres pour progresser. Tu as tellement besoin des autres pour progresser. Acte 9. Acte 9, 17. Acte 9, 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ananias avait toutes les raisons de ne pas aller à la rencontre de Saul. Il avait toutes les raisons. Saul était un tueur, un persécuteur de chrétiens. Mais Ananias va faire confiance à Dieu et il va investir en Saul. Il va aller vers lui, il va l'aimer et il va tout de suite l'appeler frère. Il va tout de suite lui dire « T'es mon frère, tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi. Ce n'est pas juste une amitié d'un jour. À partir d'aujourd'hui, on est frères. Et j'aimerais que tu constates que dans la vie de Paul, les frères, Ananias et tous les autres, vont devenir ce qui va soutenir Paul et permettre à Paul, à Saul et qui va devenir Paul, de grandir dans sa foi. Écoute bien, Acte 9, verset 23, donc un peu plus loin. Il va commencer à prêcher et toutes sortes de malheurs vont lui tomber dessus. Écoute bien. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Verset 30. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de frères et de sœurs. Comprenez-moi bien les sœurs, hein? À chaque fois que j'ai dit le mot frère, ça compte pour vous. Mais nous avons besoin d'avoir des frères et des sœurs autour de nous. Nous avons besoin de redécouvrir cette relation fraternelle, de redécouvrir ces relations où on s'exhorte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on se reprend les uns les autres. Mais pour cela, il faut qu'on soit frères. Et peut-être que tu es là et que tu entends tout cela et que tu dis « Waouh, une église comme ça m'intéresse. » Une église où vraiment on prend soin les uns des autres, où vraiment on s'aime, où vraiment on peut être vrai et être nous-mêmes. Ça m'intéresse. Le problème, c'est qu'on n'est pas frères comme ça. On ne peut pas devenir frère juste en tapant dans les mains. On devient frère seulement dans la mesure où on a le même Père. Et Dieu est mon Père. Et Dieu aimerait devenir ton Père. Mais le seul moyen que Dieu devienne ton Père, c'est de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité à cause de tes péchés et pour tes péchés. Il est mort à cause de tes péchés. Parce que tes péchés t'ont séparé de Dieu, t'ont éloigné de lui. Mais Jésus est mort à ta place parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris ta place. Et si tu crois en lui, la Bible dit qu'il efface tes péchés, qu'il va te pardonner, qu'il va te sauver. Et que non seulement il va te donner la vie éternelle au ciel, mais tu vas devenir à cet instant-là enfant de Dieu. Voilà, prions. Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Papa. Et parce que tu es notre Papa, tu fais de nous tes enfants. Et tu fais de nous tes enfants des frères et des sœurs. Et Seigneur, eh bien, parce que nous t'acceptons comme Seigneur, parce que nous te reconnaissons comme notre Père, eh bien, nous voulons nous aussi nous reconnaître comme des frères. Et je te prie vraiment ce matin, Seigneur, que notre amour les uns pour les autres grandisse, Seigneur, comme résultat du témoignage de notre communion avec toi. Que nous soyons dans nos relations les uns avec les autres, initiateurs d'un amour manifesté, d'un amour fraternel, d'un amour qui grandit en amitié et en fraternité. Seigneur, que nous soyons là les uns pour les autres. Merci de ce que tu nous rappelles ces choses avec force ce matin. Merci de ce que dans cette saison que nous traversons, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de manifester cette réalité, cet amour. Et nous te disons merci pour qui tu es. Seigneur, apprends-nous à nous découvrir comme des frères. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Voilà, on était content de vivre ce temps de culte avec vous encore une fois ce matin.
J'aimerais simplement déjà vous dire merci. Le week-end dernier, nous étions avec une bonne partie du groupe de jeunes rassemblés dans un lieu extérieur, avec les gestes barrières et tout ce qu'il fallait pour vivre ensemble la course des héros dans laquelle vous nous avez soutenus, et nous voulons vraiment vous dire un grand merci. Je vous laisse juste regarder ce que nous avons vécu. Nous avons pu récolter grâce à vous plus de 1700 € qui ont été distribués à Portes Ouvertes pour soutenir, secourir nos frères du Nord Cameroun. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, encore un grand merci de la part de Portes Ouvertes qui nous a appelés aussi dimanche dernier le midi, juste après cette course des héros, pour prendre de nos nouvelles et pour nous remercier nous tous en tant qu'Église pour le soutien qui a été apporté à l'Église du Nord Cameroun. Un grand merci donc à chacun. Continuons à prier aussi pour que ce soutien soit acheminé dans de bonnes conditions, que l'ONG Portes Ouvertes soit aussi protégé dans tout ce qu'ils mettent en œuvre pour soutenir nos frères et nos sœurs un peu partout dans le monde, spécifiquement là dans ce projet sur les chrétiens du Nord Cameroun, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Je vous encourage aussi d'ailleurs à vous connecter sur leur site internet. Quelques nouvelles rapides de nos missionnaires au Sénégal, à Dakar, donc Albert et Clarisse et puis toute l'équipe qui est avec eux de Jeunesse en Mission, et puis en Casamance avec Oufi, Olga et les enfants. Ils vous remercient, ils nous remercient tous ensemble, les uns les autres, pour notre fidélité, pour nos prières, pour notre fidélité aussi dans les finances. On a pu avoir plusieurs moments avec eux pendant tous les derniers mois. Dernièrement, au mois de juin encore, on a pu se retrouver grâce à la technique, à Zoom, pour partager, prier ensemble, prendre des nouvelles les uns des autres. Vous avez reçu toutes ces nouvelles dans les emails de l'Église. Je vous encourage à continuer à prier pour eux. Si vous êtes engagé dans des parrainages pour les soutenir, n'oubliez pas ces parrainages sur juillet-août. C'est vraiment une bénédiction pour eux, encore une fois. Et ils prient aussi pour nous. Voilà, merci également pour votre soutien dans les finances, votre soutien par rapport à l'Église, que ce soit par rapport au parrainage comme on vient de parler, mais aussi par rapport au global, au quotidien de l'Église. Donc voilà, si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à prendre contact avec François, avec Philippe, avec Claude ou avec moi. On vous répondra le plus simplement possible. Un petit point d'organisation pour cet été. Je vous disais la semaine dernière, on va s'organiser un tout petit peu différemment. Alors, on met tout en œuvre aujourd'hui, non seulement ici à l'église, mais avec le CNEF au niveau national. Et on organise ça un petit peu en fonction des différentes tailles d'églises et des différentes contraintes qui sont les nôtres au niveau local pour que les églises puissent réouvrir dans de bonnes conditions, dans des conditions de légalité, mais aussi dans des conditions de joie, et puis que ce soit un vrai plaisir de se retrouver. Alors, le défi est important et je vous encourage à prier pour que nous puissions relever ce défi simplement aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour se retrouver au plus tard physiquement
fin août, donc dès la rentrée, ensemble pour célébrer Dieu, pour lui rendre un culte et puis continuer à vivre bien, ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans nos maisons. Alors en attendant, cet été, comment faire? Bien cet été, on va continuer à produire ces cultes, la bergerie chez vous, à se retrouver dans votre salon, à vivre ces moments ensemble, mais on va le faire en alternance. Un dimanche, la bergerie chez vous, un dimanche, la porte ouverte chrétienne de Mulhouse à 9h30. On vous enverra pour cela un email le samedi soir, pour vous redonner les informations exactes et les liens directs pour retrouver le culte du lendemain matin. On vous invite bien évidemment à regarder aussi sur notre site internet église-coulommiers.fr sur lequel vous retrouverez toutes les informations concernant nos cultes et l'organisation de cet été. D'accord ? Et puis bien évidemment, on vous encourage largement, comme on l'a vu tout à l'heure dans le clip au tout départ, dans la présentation d'Elsie, à vous inviter les uns les autres à vivre ces temps de communion fraternelle, ces temps de partage. On parlait tout à l'heure avec Thibaut de devenir des frères. Eh bien, soyons des frères et entretenons cette fraternité. N'attendons pas que ça nous tombe sur le coin du nez, mais soyons des initiateurs de ces choses-là. Soyons proactifs dans nos invitations. Mettons en avant ces relations les uns avec les autres. D'accord ? Et puis, continuez à nous envoyer vos photos sur labergerielive@gmail.com et sur vos groupes WhatsApp. On continuera à fournir un clip et puis à se rappeler ces moments, à voir comment l'Église vit aussi autrement, mais elle vit bel et bien. On se retrouve donc dimanche prochain, le 12 juillet, sur la chaîne YouTube de la Porte Ouverte. Le 19 juillet, on se retrouvera avec la bergerie chez vous, comme aujourd'hui. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Soyez bénis dans ces moments. Encouragez-vous. Prenez du temps pour prier les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.